des oreilles coupées, des mutilations, des lacérations. Les attaques contre les chevaux se multiplient en France depuis le début de l'année. Des dizaines de cas ont été recensés dans le pays sans que les enquêteurs ne parviennent à retrouver les auteurs de ces actes. Si bien que la psychose se répand chez les propriétaires. Et ça va même au-delà des frontières, en Suisse par exemple. En Suisse, le pays voisin du Jura, où 5 actes de cruauté ont été recensés le mois dernier. Résultat, certains propriétaires suisses qui avaient mis leurs chevaux en pension en France prennent les devants et commencent à les rapatrier, comme l'a constaté Jean-Luc Boujon. C'est le groupe de droite, les 4, là, les tout gros. Alors on a Obélix en tout premier, c'est le plus imposant. Et puis derrière, ces 3 juments, ils sont contents, ouais. Ces 4 chevaux comtois, Anouk Thibault les a récupérés en fin de semaine dernière. Cette propriétaire d'un refuge pour équidés tout à côté de Genève est allée les chercher de l'autre côté de la frontière à Mijoux, dans le massif du Jura, où elle les avait mis en pension au début de l'été. Mais les derniers actes de mutilation, qui ont eu lieu à seulement 30 km de là, l'ont convaincu qu'il fallait abréger leur séjour en France. Ça fait 2 semaines que ça nous hante, jour et nuit. Tous ces sévices se rapprochent quand même de la frontière. Ces chevaux, c'est la famille. Moi, ce cheval, Obélix, que vous voyez, ça fait 20 ans que je l'ai. C'est un compagnon de vie. C'est vraiment de la barbarie. Et Anouk n'est pas seule dans ce cas. D'autres propriétaires suisses ont fait comme elle. Ce que comprend Jean-Marc Lançon, l'agriculteur jurassien qui s'occupait de ses chevaux. Je comprends tout à fait le choix de redescendre les animaux cette année. Les animaux n'étaient plus en sécurité. J'ai encore des chevaux. On les a rapprochés du quart de la ferme pour les avoir relativement proches de nos yeux. Mais les attaques peuvent survenir aussi bien la nuit que le jour et donc c'est invivable. Une peur contre laquelle il n'y a pour l'instant pas grand-chose à faire malgré les patrouilles de gendarmes qui se sont multipliées ici ces derniers jours. Mijoux, Jean-Luc Boujon, Europe 1.